C'est un article que j'ai traduit, hein. Je mettrai l'original dans la description. De la journaliste Remola Report qui interview en fait, qui a fait un article sur la lanceuse d'alerte ancienne de la CIA qui a travaillé pour 25 ans, je crois, pour la CIA et qui dénonce en fait la guerre psychologique, la propagande et les opérations secrètes, les armes électromagnétiques et les expériences sur les humains, réseaux pédophiles en fait, Amka Monarch et gang stalking, hein. Euh, Ici en France, l'omerta est totale, hein. Et il faut le savoir, hein, ce qu'elle dénonce là pour la CIA, moi je le traduis, on n'est pas aux États-Unis, hein, parce que c'est les mêmes méthodes qui sont utilisées ici, vous voyez. Et tout, ici en France, c'est l'omerta totale, vous voyez. Et de toute façon, il risquera pas d'avoir des lanceurs d'alerte, hein, anciens de... La CIA, c'est l'équivalent de la DGSE. Et l'FBI, c'est l'équivalent de la DGIC. Vous voyez. Et c'est le même programme, hein, parce que les services secrets collaborent tous ensemble. Et, et la CIA, enfin les services français et tout, et européens et dans le monde, ils sont sous le contrôle de la CIA, hein, et du Mossad. Bref, je continue. C'était juste une petite introduction. L'article s'intitule Pas de morale, pas de scrupules. Barbara Hartwell sur la mission de guerre psychologique de la CIA, la propagande, les opérations secrètes nationales illégales et les représailles extrêmes de haute technologie contre les dénonciateurs, lanceurs d'alerte. La dénonciatrice et journaliste de la CIA, Barbara Hartwell, dénonce les représailles d'extrême haute technologie ainsi que des COINTELPRO abusifs contre les dénonciateurs de la CIA et du FBI, y compris elle-même, validant les rapports choquants d'agression EMF, électromagnétique fréquencée, je crois, c'est ça. Neurotechnologie de torture par arme à rayonnement silencieux. Ça, c'est une petite parenthèse pour Wikipédia qui disent que la neurotechnologie n'existe pas, ou psychotronique. Et de torture par arme à rayonnement silencieux, à micro-ondes ou électromagnétique ou psychotronique, influent maintenant dans tous les coins de rue des États-Unis et du monde. Analyste du renseignement sous couverture non officielle, qui a travaillé à la CIA pendant 2 décennies et demie. Barbara Hartwell a quitté la CIA en 1994 et couvre les questions liées au renseignement ainsi qu'aux opérations de désinformation et de diffamation de la CIA FBI depuis de nombreuses années, comme en témoignent les articles variés et captivants de son site internet. Écrivaine intellectuellement douée, chercheuse exceptionnelle, journaliste de presse écrite, radio de longue date, elle dit que c'est la pression croissante pour pousser son journalisme vers une propagande oblique qui l'a poussé à partir. Représailles extrêmes du médecin de haute technologie écopté. De telles décisions ne semblant jamais à la légère à la CIA qui s'est fait une obsession de poursuivre, contrecarrer, ruiner, envahir, attaquer sa vie depuis, attaque de représailles auxquelles elle a été confrontée en tant que dénonciatrice du contrôle mental de la petite enfance MK Ultra et des opérations noires, ainsi que pour être une journaliste de principe qui, contrairement à d'autres, se prélassant sur des pages ou plages compromises dans les médias publics, a dit non à la CIA, inclut le public et la diffamation, les technologies électromagnétiques antipersonnelles
et la main mortelle des médecins complices. C'est pareil en France, hein. Voilà son site, Barbara Hartwell vs CIA. Sur son site web, dans la préface d'un article d'août 2007 intitulé Plus de rapports sur la criminalité de l'ex-dénonciateur du FBI, Gerald Sosby. Gerald Sosby, vous pouvez chercher aussi, hein. Lui c'est euh, quelqu'un il est très décoré. Il est un ancien patron, enfin un haut gradé du FBI, hein, l'équivalent de la DG ici en France. Lui aussi, c'est un lanceur d'alerte qui a dénoncé pareil, l'harcèlement organisé en réseau, le gang stalking, les individus cibles targetés d'individuels et les abus de technologie, haute technologie électromagnétique et tout, vous voyez ce qu'ils utilisent sur moi et sur plein de cibles en Amérique et ailleurs dans le monde. Euh, Lui aussi, je ferai une vidéo sur lui, hein, où je vous partagerai une vidéo aussi qui Remola D-Report l'a interviewé. C'est un ancien du FBI et quelqu'un qui est un haut gradé, très décoré, et un juge, vous voyez, un magistrat, bref, qui met en évidence l'utilisation par le FBI et la CIA des médecins dans leur attaque impitoyable de cibles. Elle note: je peux corroborer les expériences de Gérald concernant la corruption dans le domaine médical, c'est pareil en France, comme indiqué dans son premier rapport. Moi aussi, j'étais victime de nombreux abus de la part de professionnels médicaux liés à la CIA, vous voyez, au renseignement, tout au long de ma vie. Lorsque des tentatives ont été faites sur ma vie via des armes électromagnétiques exotiques, j'ai failli mourir à plusieurs reprises. Pourtant, j'ai refusé d'être amené à l'hôpital, car je savais que la CIA pourrait bien avoir des gens en place pour m'achever. Au cours d'une période de plusieurs années, j'ai subi des attaques électromagnétiques brutales qui entraînaient les blessures et les maladies suivantes. Seulement une liste partielle de l'heure intense et insupportable dans ma tête, comme moi. Vomissements violents, comme le gars où je suis. Projectiles, symptômes cardiaques. J'ai failli avoir une maladie cardiaque congénitale, assommé, coupure, brûlure au laser, frappé avec des balles à énergie dirigée. Je dois préciser que ces attaques n'étaient pas une forme quelconque d'expérimentation ou de test d'armes, c'était des tentatives d'assassinat. Vous voyez, dans son cas, c'était des assassinats, hein, mais d'autres, c'est des expériences. Les armements mentionnés ci-dessus sont connus par les dénonciateurs, les lanceurs d'alerte militaires et du renseignement comme des technologies électromagnétiques antipersonnelles utilisées de manière répressive et illégitime sur des Américains aux États-Unis et même dans le monde entier. Même si ce fait a été obscurci à long terme par les médias traditionnels, praticiens du PSYOPS, dirigés par les CIA, qui maintiennent une pose d'étonnement étudiée et rapportent aujourd'hui des attaques contre les diplomates américains à Cuba et en Chine, comme si elles se déroulaient dans le vide américain. Entre parenthèses, Wikipédia, elle disait que ces attaques-là contre les diplomates, en fait, ils ont ramené une fausse, vous voyez, un médecin, enfin un psychologue, un psychiatre qui disait que c'était en fait une hallucination collective, hein. Ils sont trop forts, hein. C'est comme les faux souvenirs, hein, des victimes de réseaux pédophiles et de contrôle MK Monarch. Je continue, dans une récente lettre soutenant le reportage de cet écrivain face aux responsables locaux de l'école publique du Quincy, Massachusetts,
s'efforçant d'étouffer le vrai journalisme et les conversations publiques sur ce sujet. Elle a noté, c'est un fait bien connu, abondamment documenté, que ces armes électromagnétiques existent et sont opérationnelles depuis des décennies, utilisées par les agences militaires et de renseignement. Vous voyez, y compris, mais sans s'y limiter, le FBI, la CIA, la NSA, la DEA et DARPA, contre des personnes réputées dissidents, dénonciateurs, journalistes, exposants d'informations vitales qui devraient préoccuper tous les Américains et qui apprécient les droits et libertés inaliénables accordés par Dieu, inscrits dans la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis, en particulier la Déclaration des droits. Et continue, je suis l'une des nombreuses anciennes professionnelles du renseignement, une enquêteuse indépendante, une analyste du renseignement, une journaliste qui, depuis plus d'un quart de siècle, documente et rend publiques des informations sur les armes antipersonnelles de haute technologie électromagnétique utilisées contre nous. Lettre de Barbara Hartwell pour Romoladi. Clarté de la voix contre criminalité de la CIA. Écrivaine avec une clarté de position et de perspective qui n'a pas peur de répondre aux attaques flagrantes et extrêmes contre elle. Barbara Hartwell dit qu'elle entretient une relation ouverte, contradictoire avec la CIA. Depuis sa sortie, son site web annonce cela sans hésitation. Son site web, c'est Barbara Hartwell vscia.blogspot.com. J'ai eu un engagement à vie avec la CIA, né dans une famille de la CIA. Vous voyez, en fait, vous comprenez, c'est pareil ici en France, vous voyez, c'est des familles et de génération en génération. Et les informateurs les indiquent, c'est pareil. Euh, on voit souvent les parents, ils sont liés au renseignement. Après leurs enfants, à leur suite, ils sont, vous voyez, entraînés et programmés depuis l'enfance aussi à devenir des espions. J'ai eu un engagement à vie avec la CIA, né dans une famille de la CIA, ciblé depuis l'enfance, recruté, endoctriné, littéralement endoctriné par la programmation du contrôle mental utilisé dans leurs opérations noires. Et enfin, depuis 1994, lorsque je me suis enfin libéré dans une relation ouvertement accusatoire et ciblée pour persécution politique, cette agence a de la manière la plus fondamentale détruit ma vie. Ils ont volé mon enfance, coopté ma vie pour des services gouvernementaux contre ma volonté, les joyaux de la famille, rien de nouveau sous le soleil. Barbara Hartwell, juillet 2007. Peu de dénonciateurs des agences parlent avec le pouvoir sans compromis de la voix, de l'intégrité, de l'intellect dont Barbara Hartwell dispose. Personnellement, je trouve un plaisir de lire son travail, plein de perspicacité incisive, illustrant la force de son personnage, sa personnalité, alors qu'elle assume logiquement et efface la calomnie dont elle fait objet. En effet, peu de dénonciateurs ont été aussi calomniés publiquement qu'elle l'a été. La question de la lutte contre la diffamation publique de la réputation qui me tient particulièrement à cœur, compte tenu de son atterrissage à ma porte ces derniers temps, dont les notes sur son site sont importantes. Les Slanders Ops, les Slender Ops sont étroitement liés via le confinement et les opérations psychologiques à son statut d'ex-CIA. Partie 1, 4, conversation de podcast avec Barbara Hartwell sur les rapports Roman l'a dit.
Au cours des dernières semaines, j'ai eu le privilège de maintenir avec Barbara Hartwell sur ses sites, sur des sujets connexes, disons, une série de podcasts que nous espérons poursuivre. Dans notre premier podcast, rapport 61 sur ma chaîne Romola dit Report, chaîne YouTube, hein, Barbara racontait comme elle est une survivante des Black Ops au MK Ultra de l'enfance, MK Monarch, née dans une famille avec des liens avec la CIA et le renseignement militaire, remontant à l'OSS, Office of Strategic Service, sans aucun choix. Elle et sa sœur ont été recrutées involontairement dans les années 50 comme de très jeunes enfants à l'âge de 3 ans pour Barbara, dans le programme expérimental sombre du contrôle mental de l'esprit basé sur les traumatismes. Nous savons maintenant que la CIA joue avec depuis des décennies, commençant depuis la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie de sa mémoire de ces temps a été effacée, dit-elle. Mais elle partage quelques souvenirs du type d'entraînement ciblé qu'elle a suivi, y compris des exercices militaires avec des accessoires d'apprentissage précoce comme des blocs de bois, des cartes, apprendre à lire et à écrire à l'âge de 3 ans. Un souvenir indélébile, extraordinaire qu'elle raconte, n'est pas le sien, mais le souvenir de sa sœur de Joseph Mengele, l'ange de la mort, venant dans leur maison d'enfance, une vieille maison du comté de Winchester, New York, debout dans la bibliothèque avec leur père. Ma sœur se souvient que mon père avait amené Joseph Mengele dans la maison, en particulier dans la bibliothèque. Elle se souvient que mon père l'avait présenté. C'était le docteur Joseph Mengele, hein, le médecin psychopathe des camps nazis. C'était horrible. C'est le genre de choses que les gens ne savent même pas avoir eu lieu. Barbara Hartwell, Romola dit Report 61. Joseph Mengele était l'officier et médecin SS et inexplicablement barbare qui a effectué des expériences extrêmes sur des jumeaux en les tuant d'abord puis en les démembrant, qui se sont livrés à toutes sortes de tortures extrêmes sur des enfants, qui ont tué par caprice et qui ont apparemment envoyé des centaines de milliers de déportés d'Auschwitz aux chambres à gaz avec un coup de main ganté. Notons que la plupart des gens ne savent pas que Mengele a expérimenté sur les enfants, ni le lien entre les nazis et les plus euh, technologiquement accrédités militaristes amenés par le projet Paperclip dans l'OSS, précurseur de la CIA. Beaucoup d'officiers de base de l'OSS étaient des officiers scientifiques SS. Vous voyez, le satanisme, l'eugénisme, le génie génétique, l'obsession des lignées et la CIA. Barbara Hartwell dit: je peux vous dire que la CIA est une organisation extrêmement sinistre et je les appelle l'agence criminalité insane agency. Parce que c'est vraiment ce que je crois. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de scrupules, ils utilisent des gens, ils exploitent des gens. C'est ce qu'ils font. Barbara Hartwell, Romola des rapport 61. La CIA s'engage dans des opérations secrètes nationales illégales sur un sujet qui a été couvert par les écrivains et des analystes comme Doug Valentine et Alex Constantine, ainsi que rapporté sporadiquement par les médias grand public, notamment le Washington Post 2002, Associated Press 2001, The New York Times 2011, The Christian Science Monitor 2015
est souligné par d'autres dénonciateurs de la CIA comme Kevin Shipp et Barbara Hartwell note. La CIA a toujours été fortement impliquée dans ce qu'on j'appellerais des opérations secrètes nationales illégales. La CIA fait partie de la branche exécutive du gouvernement. Elle ne répond à personne, même à la soi-disant branche exécutive. Le président ne sait jamais ce qu'ils font. Je peux le garantir, ils n'ont aucun contrôle. Oui, ils font partie du gouvernement fantoche, fantôme, shadow gouvernement. Ils sont extrêmement puissants. Les gens pensent qu'ils sont une organisation de collecte de renseignements et nous gardent en sécurité ici en Amérique. Non, ils ne le font pas. Ils fomentent, ils s'engagent dans l'édification de la nation, la propagande, ils renversent les gouvernements, ils mettent en place des gouvernements fantoches. C'est ce qu'ils font. Barbara Hartwell, Molade, report 61. Des opérations nationales du type de celles utilisées dans l'opération Phoenix au Vietnam sont pratiquées depuis longtemps par la CIA aux États-Unis, comme l'illustre par exemple le projet CHAOS, CHAOS, une entreprise de la CIA qui a infiltré des groupes dans les années 60 et 70 et surveillé des milliers d'Américains. Pendant la durée de l'opération KO, la CIA avait compilé des fichiers de personnalité sur plus de 13 000 personnes, dont plus de 7 000 citoyens américains, ainsi que des fichiers sur plus de 1 000 groupes nationaux. La CIA avait partagé des informations sur plus de 30 000 personnes avec différents organismes chargés de l'application des lois, dont la DIA et le FBI. Il avait espionné, cambriolé, vous voyez, espionné, cambriolé, intimidé, mal informé, menti, trompé, commis des actes criminels contre des milliers de citoyens des États-Unis. Il s'est placé au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution, au mépris des diplomaties internationales et du Congrès américain. Il a violé sa charte et a contribué directement ou indirectement à la démission d'un président des États-Unis. Il s'est entaché au-delà de tout espoir. De tout cela, mépris flagrant de la CIA pour les droits des individus. Et le pire, ce record de tromperie, d'illégalité, a imploré le Congrès ainsi que le président de prendre des mesures extrêmes pour contrôler les activités de l'agence. Cependant, à l'exception de quelques changements cosmétiques apportés à la consommation publique tels que le comité de surveillance du renseignement du Congrès, rien n'a été fait pour contrôler la CIA. En fait, les administrations ultérieures ont également choisi d'utiliser la CIA pour les opérations nationales. Ces opérations nationales renouvelées ont commencé avec Gerald Ford, ont été brièvement limitées par Jimmy Carter, puis étendues de façon spectaculaire par Ronald Reagan. Tout espoir de freiner ces activités illégales est faible. Récemment, George Bush et l'actuel DCI, William Webster ont annoncé la nécessité de cibler à nouveau les ennemis politiques des États-Unis pour assassinat. Werner Lyon, l'histoire de la surveillance intérieure. Vous voyez, Cover Action Information Bulletin. Été de 1990. La CIA est essentiellement une affaire de propagande et de guerre psychologique. Un aspect clé de la mission de la CIA est apparemment la guerre psychologique du type destiné à détruire l'esprit et le psychisme d'individus, de familles, de groupes de toute nature, de populations entières.
en référence à une déclaration antérieure faite sur son site internet selon lesquelles la CIA ne concerne pas le renseignement, mais la propagande. Barbara note, eh bien, il s'agit en grande partie de propagande. Avez-vous entendu l'expression euh, Hearts and Minds? Eh bien, Hearts and Minds pour entrer dans n'importe quel pays, y compris celui-ci, pour prendre le contrôle de quoi que ce soit, vous devez obtenir un certain degré de consentement, c'est-à-dire Hearts and Minds. Vous devez saisir le cœur et l'esprit des gens grâce à la propagande pour leur faire croire que ce qu'ils font est bon pour vous. Oui, cela fait partie de psychological warfare, la guerre psychologique, faisant remarquer avec intention qu'elle-même n'a jamais sciemment participé à de telles opérations psychologiques destinées à induire en erreur, à tromper dans son propre travail. Barbara Hartwell parle longuement des opérations de confinement dirigées contre elle peu de temps après sa sortie de la CIA, un sujet repris dans podcast ultérieur à rapporter ici. Pour entendre l'ensemble de cette conversation informative et de grande envergure, veuillez visiter Romola Report sur le lien vidéo sur sa chaîne YouTube, qui sera également publié sur Vimeo et BitChute. Voilà. Cette photo, c'est la journaliste, l'extraordinaire journaliste et courageuse Romola Report, qui a sa chaîne YouTube. Romola Report est une chaîne écrivaine, enfin une journaliste, écrivaine, poète, éducateur et activiste indépendant en sciences, technologie, surveillance, défense et éthique et droits de l'homme avec une formation en physique, en journalisme et en renseignement de l'anglais, de la littérature, de l'écriture créative au niveau collégial, attaché de presse au sein de l'équipe d'enquête conjointe des États-Unis d'Europe. Elle est également coordinatrice de l'État du Massachusetts à la Conférence mondiale des traités sur la nouvelle initiative du statut modèle visant à interdire les armes 5G, DEW, Direct Energy Weapon. Ça veut dire les armes à énergie dirigée, neurotechnologie, mind control, contrôle mental. Son site médiatique et son blog sont The Everyday concernant Citizens, ses interviews vidéo et ses conversations avec Remola Report pour soutenir son travail dans les médias réels. Veuillez vous abonner via Patreon, en faire un don via un PayPal, suivez-la sur Twitter. Voilà. Et je vous le dis, hein, c'est exactement pareil ici en France. Mais l'information ici en France, c'est verrouillé. C'est pareil, tout ce que vous voyez là. Vous voyez, la propagande, elle dit CIA, il faut le dire DGSE ici. Quand elle parle de FBI, c'est la DG ici. Les militaires, les réseaux pédophiles, ils contrôlent les expériences sur les enfants. Les familles comment générationnelles, tous ils collaborent avec les renseignements. Vous voyez, les expériences avec les énergies dirigées, la nanotechnologie, la neurotechnologie. Vous voyez, les armes à énergie dirigée, électromagnétique, à micro-ondes. Vous voyez, la criminalité des services secrets et qu'ils ont voyez, un pouvoir illimité, ils n'ont aucun contrôle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est exactement, et c'est en France pareil. Vous voyez? C'est exactement en France pareil. Mais aux États-Unis,
L'information circule mieux. Il y a des lanceurs, des vrais lanceurs d'alerte. C'est pas ici comme en France. Ici en France, c'est de l'opposition contrôlée. Il y a personne pour parler de ces crimes-là, vous voyez. Il y a personne. Aucun lanceur d'alerte de la DG ici, aucun lanceur d'alerte des militaires, des renseignements militaires hein, français, aucun lanceur d'alerte de la DGSE, c'est que de la propagande. Vous voyez, que de la propagande. Moi, tout ce que je trouve dans la sphère francophone, vous voyez, sur les renseignements, c'est que de la propagande. À part Hubert Marty, vous voyez, Hubert Marty qui dénonce quelques trucs, vous voyez, il dit même dans son interview avec Meta TV, ils disent on n'est pas obligé de dire tout, vous voyez. Il sait, il sait que s'il va trop loin, même s'il parle, il parle avec des... vous voyez, ils sont très malins, les agents du renseignement, vous voyez. Ils vous disent des vérités, mais sans se mouiller, vous voyez. Comme ça, ils peuvent le nier, vous voyez. Il dit des trucs intéressants et tout, vous voyez. Mais il n'y a que lui. Vous voyez, en plus, il dit pas tout. Vous voyez, parce qu'il sait qu'il risque d'être assassiné ou utilisé comme Barbara Hartwell, comme cobaye ou pour ou assassinat, vous voyez, assassinat long, hein, slow kill ou kill no touch. Tuer sans toucher, vous voyez, avec les armes électromagnétiques, vous voyez, les tortures, vous voyez, la neurotechnologie, vous voyez. Et là, j'ai traduit tout ça exprès pour informer les gens en France que c'est exactement pareil, vous voyez. Les renseignements militaires français, la DGSE, la DGSI, la police, les militaires, ils font exactement ce que l'FBI, la CIA, ils font aux États-Unis, les militaires. Hein. DOD, Department of Defense, CIA, c'est l'équivalent de la DGSE, comme j'ai dit. L'FBI, c'est l'équivalent de la DG ici. Vous voyez, c'est des criminels. Vous voyez, leur travail, c'est pas, comme on dit, soi-disant protéger la population, collecter les informations. Vous voyez, c'est faux. Leur travail, c'est faire les expériences sur les humains, surveiller la population, la contrôler, vous voyez, faire des opérations de propagande, vous voyez, assassiner les dissidents et les lanceurs d'alerte, faire leurs expériences sur les populations, vous voyez, c'est ça leur travail. Vous voyez, la propagande, désinformation, eh ben c'est pareil. C'est exactement pareil. Et je vous mettrai le lien de cet article original dans la description. Et demain, peut-être, je vais télécharger cette interview-là. Il y a d'autres. Hein. Il y a une que je vais la télécharger avec Gérald Sosby. Que je vous dis, Gérald Sosby, c'est un cadre très décoré du FBI. Hein. Euh, euh, et un juge, vous voyez, et un juge, et un magistrat, vous voyez. Lui aussi, il dénonce la même chose. L'harcèlement organisé, la traque, la surveillance étroite et l'harcèlement partout où elle va la cible. Vous voyez, les méthodes de la Stasi, vous voyez, de l'harcèlement discret, très organisé, les armes de torture à distance et la neurotechnologie, hein, vous voyez, pour montrer aux gens ce qu'on nous on raconte. Vous voyez, on n'est pas des gens, vous voyez, euh, euh, soi-disant complotistes ou conspirationnistes ou parano ou fous, vous voyez, on hallucine. Non, c'est un programme. Le gang stalking, c'est un programme, vous voyez, qui combine
l'harcèlement très organisé, en réseau, en communauté, vous voyez, en meute. Moi, je l'appelle l'harcèlement en meute, hein, parce qu'il harcèle la cible en meute avec des techniques très spéciales et très subtiles, vous voyez. Bref. Et de la haute technologie, neurotechnologie, vous voyez. Et je mettrai le lien de cette vidéo, l'excellente vidéo aussi de Robert Duncan, ancien de la DARPA et de la CIA, qui a travaillé sur ces neurotechnologies pour comprendre, parce que lui, il parle juste du côté technologique. Vous voyez, il parle de plein de sujets. Manchurian Candidate, candidat Manchou, MK Monarch, nanotechnologie, la neurotechnologie, la remote neural monitoring, la surveillance neurale à distance. Vous voyez, les technologies kill no touch, tuer sans toucher, vous voyez, de torture et de contrôle à distance, vous voyez. Et plein d'autres sujets, vous voyez. Pour voir que tout est lié, vous voyez. Il faut que les gens comprennent et ceux qui peuvent partager cette vidéo-là, partagez-la. Il est temps que les gens sachent, vous voyez, leur force, c'est l'ignorance des gens. Vous voyez, il montre très bien comment la médecine, tout l'État participe et tout, vous voyez. Bref. Sur ce, à la prochaine.